Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2023. Et là, cette vidéo s'adresse à vous, les scorpions. Alors, cette vidéo, évidemment, s'adresse à vous si vous êtes du signe du scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion. Vous pouvez aller voir justement la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et recouper aussi les énergies qui peuvent ressortir dans votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire et ainsi se rapprocher d'une guidance plus personnalisée. Alors, donc, les scorpions, pour vous, on va regarder l'énergie de votre second semestre 2023. On va regarder quelle est votre énergie à vous, ce que vous attendez de cette deuxième partie de l'année. On regarde ce qui va être votre force, ce sur quoi vous pouvez vous reposer. On regarde ce que vous allez laisser derrière vous dans cette période. Et on regarde l'énergie également de la vie sentimentale, professionnelle et l'aspect financier de votre vie. Dans un second temps, toujours avec le tarot, nous verrons mois par mois quelle est l'énergie qui ressort pour ce deuxième semestre 2023. Alors, commençons par l'énergie de ce deuxième semestre pour vous en tant que scorpion. Vous avez la carte de l'impératrice. Alors, c'est un semestre qui est tout à fait propice pour vous à la création, à la créativité. Vous allez... pour certains d'entre vous, bien sûr, si c'est un projet, il y a cette possibilité ici d'entreprendre des démarches. Les énergies seront vraiment tout à fait bénéfiques et propices à, par exemple, la création d'une entreprise. Si c'est votre projet, ce deuxième semestre est tout à fait bénéfique pour vous en ce sens. Pour d'autres, ce second semestre peut être aussi axé vraiment sur... la parentalité, donc le côté maternel. Soit c'est un semestre important pour vous en tant que mère ou par rapport à votre propre mère à vous. On a ce côté quand même ici très maternel. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'énergie de ce semestre, c'est une énergie quand même qui vous accompagne et qui est extrêmement douce. Très douce, très enveloppante, très délicate. On a quelque chose de vraiment... euh, euh, rassurant. On a une énergie qui apaise, une énergie qui rassure, une énergie qui vraiment qui fait du bien en fait, tout simplement. On va voir le déroulé de votre tirage, mais voilà, c'est là votre énergie ici. Alors, c'est un semestre aussi qui est propice, comme je vous l'ai dit, pour vous en tant que mère ou par rapport à votre maman, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont des projets famille, projets bébé. Là, c'est un semestre qui est tout à fait bénéfique pour vous en ce sens. Alors, regardons quelle est votre énergie à vous. Le chariot. Alors, vous, on voit que vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une phase, sur ce semestre, dans une phase de transition. On voit que vous avez certainement des décisions extrêmement importantes à prendre dans un domaine de vie en particulier. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, à vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, ça peut être aussi relationnel. Mais là, on voit que dans votre énergie à vous avec le chariot, vous êtes amené dans ce semestre à faire un choix extrêmement important, un choix décisif qui vous amènera, pourquoi il est important et décisif? Parce que ce choix vous amènera certainement sur un autre chemin, sur une autre route, parce que le chariot, c'est vraiment l'énergie du mouvement, l'énergie du départ. Peut-être que vous projetez de partir, de changer quelque chose d'important dans votre vie, de déménager. Voilà, vous êtes dans une énergie de mouvement. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez vraiment la bougeotte dans ce deuxième semestre, que vous ayez envie de partir, de changer d'air, de partir à l'aventure. Ça peut être aussi ça. Là, il y a aussi cette volonté, cette détermination aussi pour certains d'entre vous à recadrer quelque chose, à recadrer, changer de direction, recadrer quelque chose dans votre vie. Alors ça peut être aussi en vous-même, mais on voit que il y a, pour certains d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a un but, il y a un objectif et que, eh bien, il y a certainement des choix importants à faire pour pouvoir l'atteindre, ce but et cet objectif. Mais vous avez un état d'esprit de gagnant, de conquérant. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce semestre, les scorpions? Cavalier de bâton. On y va, il y a des chevaux partout. Qu'est-ce que vous attendez de ce semestre? Encore une fois, quelque chose qui est en rapport avec l'étranger,
avec une autre région, avec un autre pays, quelque chose qui est en rapport avec un déplacement, un mouvement, un voyage. Voilà, ça peut être aussi ça. Ce que vous attendez également, c'est que quelque chose se mette ou se remette en mouvement. Que ça bouge, que ça avance et que ça aille vite. Ce que vous attendez aussi pour d'autres dans ce semestre, c'est de pouvoir agir, de pouvoir faire dans l'idée, encore une fois, d'un mouvement dans votre vie ou par rapport à un déplacement ou par rapport à un voyage, à moins que ce soit simplement quelque chose qui est en rapport avec une personne qui est d'origine étrangère, ça c'est possible également. On continue ici. Alors là, dans cette position, on a votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, le 7 de bâton. Votre force à vous, c'est votre endurance, c'est votre capacité à endurer, à combattre, à affronter aussi les obstacles. Vous êtes vraiment ici volontaire, motivé, déterminé pour aller au bout de quelque chose que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un but, par rapport à un objectif. Et là, votre force, c'est la détermination, c'est la combativité, c'est aussi l'idée de vouloir protéger, préserver quelque chose. Je pense que c'est un lien avec un projet. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur et j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à tout pour cette situation, pour ce projet ou pour cette personne. On a cette énergie-là vraiment où on est à même de pouvoir affronter, de pouvoir endurer et de pouvoir combattre. Voilà, vous ne faiblissez pas dans ce semestre. Vous êtes motivé, déterminé. Alors, ce que vous allez laisser derrière vous pendant cette deuxième partie de l'année 2023. Le pendu. Ah, c'est intéressant. Il y a une forme de libération ici, au travers des choix que vous ferez dans ce deuxième semestre. Il y a une forme de libération parce qu'avec le pendu, on voit que peut-être que ça correspond aux énergies du premier semestre 2023. Il a été question, et c'est ce que vous laissez derrière vous, d'un sentiment d'impuissance, d'avoir eu l'impression, tout ce que je vais vous dire là, c'est ce que vous laissez derrière vous. Vous avez peut-être eu l'impression à un moment donné d'avoir à sacrifier quelque chose de vous, de votre personne ou d'une situation ou par rapport à une relation et vous vous êtes senti un petit peu coincé, bloqué ou peut-être même aussi cette énergie on peut parler d'un sentiment d'impuissance face à quelqu'un, face à une situation, face à un choix aussi, face à des changements ou des décisions importantes dans votre vie. Et là, on voit bien que vous êtes prêt ou prête, hein. Il y a vraiment je ressens une énergie de feu, de volonté, de détermination, de motivation, voilà. Donc là, ce que vous laissez derrière vous, c'est l'idée de vous sentir bloqué, de vous sentir impuissant ou impuissante. Il y a aussi, là, peut-être un retournement de situation, où il y a eu un retournement de situation, et qui va justement vous permettre de créer, de faire bouger les choses à partir de vous, parce que ça peut être aussi ça, l'énergie du deuxième semestre, hein, c'est de vous rendre compte que les choses peuvent et doivent partir de vous, en termes de volonté, en termes de possibilité d'action, ça peut être ça. Et c'est pour ça que vous laissez derrière vous ce sentiment d'impuissance et le fait d'avoir eu l'impression d'avoir à sacrifier des choses, ou de se sentir quelque part un petit peu coincé ou bloqué, voilà. Donc, retournement de situation. Pour d'autres, ce que vous laissez derrière vous, c'est aussi l'idée que vous avez certainement parcouru une bonne partie d'un chemin ou d'un cheminement, parce que ici, on voit que vous êtes certainement remis en question, ou vous avez changé votre manière de voir une situation, une relation, une problématique, un projet. Vous avez su, en fait, vous adapter peut-être aux aléas, aux changements, aux inattendus, aux retournements de situation et adapter finalement votre vision des choses ou votre point de vue. Vous avez su vous retourner, vous adapter, voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous parce que je pense que là, les choses vont bouger, avancer pour vous sur le deuxième semestre 2023. Regardons l'énergie qui ressort pour votre vie sentimentale. Ouh, la mort. Alors, bon, évidemment, on va pas parler de décès puisqu'on parle d'amour. Donc, c'est pas du tout la question ici.
Cette carte-là va indiquer déjà un changement fondamental dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est une période de votre vie où vous serez en deuil par rapport à une relation suite à une séparation. Pour d'autres, il y a l'idée de changer fondamentalement quelque chose dans votre vie. Ça peut être une grande transformation personnelle, intérieure. On fait du ménage dans sa vie, on fait un grand nettoyage. Et puis, même si c'est pas... Alors peut-être que ça aura lieu aux alentours du printemps, c'est possible, parce que on dit souvent le nettoyage de printemps. Donc peut-être que ça se situera... Il y a cette phase ici d'acceptation, de deuil par rapport à un avant, et que derrière, il y aura cette notion de grand nettoyage. Dans la continuité de ce deuxième semestre. Ensuite, avec cette carte-là, au niveau sentimental, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va être question pour vous certainement de faire face, de lâcher prise et de ne plus vous raccrocher à quelque chose qui n'est plus ou qui ne fait plus partie de votre énergie, de votre présent. Voilà, pour moi, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, il y aura vraiment un avant et un après. Il peut y avoir un gros changement dans votre vie, et qui a un impact aussi évidemment sur votre manière d'être, d'aimer et sur votre vie sentimentale. On continue, la sphère ici professionnelle, le soleil. Alors là, professionnellement, on parle de succès, de réussite, de joie, de clarté, d'éclaircissement, de prise de conscience. C'est une très très belle énergie ici. On parle de succès, on parle de réussite, on parle aussi d'un certain charisme. Alors peut-être qu'on va vous reconnaître quelque chose dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez monter en grade, en tout cas vous allez briller. Il y a aussi cette idée-là avec la carte du soleil. Donc on a une énergie très belle, très forte, très puissante et très positive pour vous. On parle de réalisation aussi, hein, de succès, de réussite, de réalisation dans la sphère professionnelle. Donc c'est un très bon semestre pour vous par rapport à la vie active ou à la vie professionnelle. Les finances maintenant pour vous les scorpions, tout ce qui est le 9 de denier. Bon, bah c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, on voit que ça va bouger, ça va... J'ai l'impression que vous prenez les choses en main, en tout cas les énergies de ce deuxième semestre vont vous amener à bouger, à agir, à faire, ou à vous rendre compte que tout va partir de vous. Donc l'idée là, ce serait peut-être une prise de conscience ou une compréhension de la nécessité d'agir, de faire, de ne plus être dans l'attente, mais plutôt dans l'action. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Le 9 de denier au niveau des finances, ben là c'est pareil. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent importante sur ce deuxième semestre. On se sent bien ou mieux, à l'aise, en sécurité, matériellement, financièrement. Il y a cette idée d'être vraiment à l'aise. On parle de sécurité ici, matérielle, financière, on parle de réussite. Donc quelle que soit votre situation, ça peut être par rapport à un dossier qui est en attente, ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à plein de choses différentes, mais on peut parler ici de rentrée d'argent ou l'idée de se dire, bon voilà, ça va aller mieux, je peux être tranquille pendant un temps, je peux être rassurée ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même une énergie plutôt positive et rassurante pour vous par rapport aux finances dans ce deuxième semestre. Alors on va regarder maintenant, mois par mois, quelle énergie ressort pour vous les scorpions, toujours avec le tarot. Alors, les scorpions. Scorpions. Allez, on va aller chercher nos cartes ici. Alors... Voilà.
Allez, on a nos cartes. Alors, le mois de juillet, ici, juillet, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, vous voyez, l'énergie, ça démarre dès le mois de juillet. Cette idée, c'est comme si vous... Je pense que vous allez pouvoir ressentir une force intérieure, quelque chose de très puissant qui vient du ventre comme ça, qui est vraiment quelque chose de viscéral. Je pense que là, vous allez vous sentir poussé ou porté par une énergie quand même assez puissante et qui va vous faire agir, qui va vous faire créer. Ça peut être aussi rapport à un côté artistique aussi, hein, une notion de création, de créativité aussi. Hein. Mais ça vient ça vient des tripes, ça vient du ventre. Il y a quelque chose comme ça qui monte et qui vous amène à faire, à agir, à créer. On a encore cette énergie-là. Juillet, ça peut être aussi dès le mois de juillet, dès le début de ce semestre 2023 pour certains ou certaines d'entre vous, cette idée de quelque chose qui est en latence, en préparation, en gestation pour vous ou en vous, et quelque chose qui peut être en rapport effectivement avec la maternité, la maman, la mère pour vous en tant que mère, future mère, ou quelque chose qui est en rapport à un relationnel avec votre maman à vous. Ça peut aussi être ça. Alors le mois d'août, le 2 d'épée. Alors vous voyez, je vous ai dit, votre énergie à vous, changement de direction, période de transition, décision importante à prendre, une notion de mouvement, de changement aussi, vous changez personnellement, intérieurement. Et surtout, d'ailleurs, sur le plan émotionnel et par rapport à votre vie sentimentale. Et là, on voit qu'au mois d'août, ce 2 d'épée va indiquer qu'il y a une petite période d'hésitation. À un moment donné, on est dans l'hésitation, on est dans la contradiction, on n'arrive pas à se décider, on ne sait pas quel choix faire, quelle décision prendre. Et c'est là votre énergie à vous, là. Ça peut être aussi quelque part une forme de dualité, parce qu'avec le chariot, si on regarde par rapport à cette carte-là, il y a cette idée soit au mois d'août de faire un petit peu de surplace, ou cette idée d'avoir l'appréhension de se tromper ou de faire le mauvais choix. Et c'est peut-être ça qui, puisque c'est un rapport avec le chariot là, c'est peut-être ça qui fait que vous avez des difficultés à choisir, à décider, à trancher, à exprimer quelque chose, à exprimer votre point de vue. Donc là, au mois d'août, il va être question de communiquer quelque chose de façon très claire, de vous positionner vous d'abord intérieurement pour ensuite le communiquer. Il va être question de vous affirmer, d'affirmer une position, d'affirmer un choix, de choisir, de trancher une situation, de décider quelque chose. Et il semblerait que ça soit effectivement pas forcément évident pour vous. Vous serez en tout cas dans cette énergie-là sur le mois d'août. Le mois de septembre, cavalier de denier. Alors le mois de septembre, à la limite, je dirais, en voyant cette énergie qui arrive derrière, de prendre son temps ici. On voit que, alors peut-être que c'est un conseil, ou peut-être simplement que c'est votre réalité, hein, tout simplement, votre vécu, mais ce que je ressens là, c'est l'idée, bon, je ne me précipite pas pour faire un choix ou pour prendre une décision, je préfère prendre mon temps, je préfère prendre une décision sûre, pérenne, rassurante, qui m'amène dans quelque chose de constant, de régulier, de fiable, plutôt que de me précipiter. Donc là, et d'ailleurs c'est souvent ce que je dis moi, cette phrase me revient souvent, dans le doute, abstiens-toi. Et c'est ça, c'est un petit peu ça en fait. Dans le doute ici, là, on s'abstient. Quelque chose qui est en préparation de toute façon, on le voit bien pour vous, qui est en gestation, ça prendra le temps que ça prendra et ça se mettra en place au moment le plus juste pour vous. Et ce moment le plus juste, ce sera pas forcément le mois d'août, mais plutôt après. Le cavalier de denier, sur le mois de septembre, il y a cette idée d'avancer en confiance, de manière régulière, constante. On va vers une stabilité, on va vers quelque chose de construit, de concret aussi. Hein. L'idée là, c'est avec cette carte-là, doucement mais sûrement, pas à pas, tranquillement, sans précipitation. Juillet, août, septembre, le mois d'octobre, 8 de coupe. Bon, 8 de coupe, le mois d'octobre, on a également l'arcane 13 pour la vie sentimentale. C'est un petit peu, quelque part, deux énergies qui se rapprochent et qui se complètent. Le 8 de coupe, sur le mois d'octobre, vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. C'est une énergie de départ. On quitte, peut-être que c'est un rapport avec la vie sentimentale, puisqu'on est sur ce 8 de coupe qui n'est pas le 6 d'épée, mais le 8 de coupe, on quitte un espace qui, dans la vie sentimentale ou sur un plan émotionnel, ne nous convient plus.
ou n'a plus à faire partie de notre vie. On doit accepter de laisser quelque chose parce que il y a comme ici quelque part une forme de mise à jour qui se fait, vous voyez, et c'est une énergie qui parle aussi de faire le deuil de quelque chose. Donc il y a vraiment un avant, un après. Ça peut avoir, ça peut se matérialiser aux alentours du mois d'octobre. Surtout ce qu'on a vu là sur la sphère sentimentale. Octobre, c'est aussi l'automne. Et la saison de l'automne, les arbres perdent leurs feuilles. Donc il y a cette idée de se défaire de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, hein, pour se renouveler, pour se réinventer. Voilà. Alors, on continue. Octobre, novembre. Le mois de novembre pour vous. Alors, le mois de novembre, on a l'empereur. Donc là, on tourne une page, on accepte de laisser quelque chose derrière soi, on fait le deuil d'une situation. Et là, au mois de novembre, on met de l'ordre, on cadre les choses. Ça peut être l'idée aussi de prendre ou de reprendre sa vie en main aussi là, ou une situation, ou un domaine de vie, ou une relation. Avec l'empereur, voilà, si c'est votre énergie qui ressort là, si on me parle de vous, eh bien on voit que vous allez, il y a cette détermination, cette volonté de faire les choses à votre manière à vous, c'est-à-dire de ne pas ou de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, par des situations, par des personnes. Avec l'empereur, en général, on fait les choses comme on l'entend, ça plaît ou ça plaît pas, c'est pareil, c'est la même chose, c'est un petit peu ça l'idée. On va parler de cadre aussi, ici, avec cette carte, d'ordre, quelque chose qui se met en ordre, qui s'organise, qui se clarifie, c'est, voilà, hop, hop, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, on met de l'ordre aussi, voilà, ici, avec cette carte-là dans sa vie. Alors, il peut se passer quelque chose d'important aussi pour certains d'entre vous, professionnellement, vis-à-vis de votre patron, de votre hiérarchie. Ou alors pour vous en tant que votre propre patron. Et sur le plan professionnel, et je pense que c'est positif parce que vous avez quand même l'énergie du soleil sur ce semestre pour la sphère professionnelle. Et puis, on va terminer avec l'énergie du mois de décembre. Le 8 de bâton. Et là, on fonce, on y va, on avance. Là, on voit que le début du semestre, il est un petit peu hésitant. Quelque chose qui est en gestation, et ce qui est en gestation, c'est cette page qui se tourne, cette idée de mettre de l'ordre dans une situation dans votre vie, et que là, derrière, après, ça fuse. Le 8 de bâton, très clairement, on a une accélération dans les événements. Là, pour le coup, on n'est plus dans la tergiversation, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans, à un moment donné, dans l'idée de se dire, oh là là, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne direction? Là, on se pose plus de questions. Fin d'année, les choses sont cadrées, ordonnées, claires, nettes et précises, et là, du coup, ça bouge, ça avance. On a une accélération ici dans les événements, une rapidité dans les événements, ça va bouger et ça va bouger très très vite. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci de votre écoute, merci de votre présence et de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.